Corneille. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marianne, l'une des deux cofondatrices de Corneille, une application d'apprentissage de la lecture pour les enfants de 3 à 8 ans. Alors Corneille, qu'est-ce que c'est ? Corneille, c'est une application disponible sur les stores et sur le web. Et c'est une application pour apprendre à lire en s'amusant. Donc nous reposons sur le principe de la méthode d'apprentissage syllabique. Notre méthode a été reconnue et validée par l'Éducation nationale dans le cadre du dispositif EduUp l'année dernière et nous sommes ravis de vous la présenter en détail. Alors comment prendre en main l'application ? Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.corneille.io et d'aller dans la partie enseignant. Vous avez le droit à un test d'1 mois gratuit. Il vous suffit donc de remplir votre nom, votre prénom, votre structure, votre email, donc de renseigner tous les différents champs qui vous sont proposés. Et ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous avez accepté les conditions générales d'utilisation, démarrer votre essai gratuit en créant votre compte. N'oubliez pas de valider en allant dans votre boîte email pour bien valider l'inscription. Une fois que cette validation du test gratuit est faite, il vous suffit de retourner sur le site pour créer votre groupe classe. Pour ça, c'est tout simple, vous appuyez sur « Ajouter un groupe, une classe », vous cliquez sur « Ajouter ». Ensuite, vous allez pouvoir créer votre liste d'élèves. Pour chaque élève, vous renseignez son prénom, son niveau, et ainsi de suite jusqu'à 30 élèves. Pour chaque élève, vous allez générer un QR code qui va vous permettre de déclencher directement l'application sur l'appareil. Une fois que vous avez la tablette, vous téléchargez Corneille sur les stores, puis vous scannez le QR code et le compte de l'enfant apparaît directement sur la tablette. Une fois que vous arrivez dans l'application, vous arrivez dans ce qu'on appelle, nous, le hub, donc qui propose 3 entrées. Une entrée parcours, la petite porte avec le ABC, dans laquelle vous allez avoir un parcours personnalisé pour chaque enfant. Une souche qui est le terrier, dans lequel on va retrouver les récompenses, les habits qui vont être gagnés au fur et à mesure de l'application. Et la dernière, c'est la bibliothèque numérique où on va retrouver de nombreux livres, je vous détaillerai plus tard. Alors parlons maintenant des parcours d'apprentissage. Vous pouvez choisir 3 types de parcours différents. Le lecteur débutant, c'est plutôt un parcours pour les moyennes sections, grandes sections, qui travaillent sur les prérequis de la lecture et la conscience phonologique. Nous vous détaillerons tout à l'heure les différents types de jeux. Le deuxième parcours, c'est le parcours lecteur avancé qui s'adresse davantage aux grandes sections CP. Dans celui-ci, on va découvrir notre progression de phonèmes et rentrer vraiment dans le décodage dur. Enfin, le dernier parcours, on le recommande davantage pour des fins de CP CE1. C'est le parcours expert qui va davantage s'axer sur l'affluence, les phonèmes complexes et sur plus de lecture. Je vais maintenant vous présenter les différents jeux que vous pouvez retrouver dans Corneille. On va commencer avec le jeu de la grenouille. Alors cette petite grenouille, elle permet de découvrir les phonèmes pour les enfants qui entrent vraiment dans la conscience phonologique. Donc on entend le phonème, on le répète et l'enregistrement reste sur la tablette. Donc on peut ainsi vérifier avec l'enfant si le phonème a été bien prononcé. On continue avec le jeu des fourmis. Le jeu des fourmis, c'est un jeu de rimes qui permet de faire du tri. Donc on entend un mot, rat, et on doit le mettre du côté A ou du côté U. Donc ça permet vraiment de créer, de faire ce jeu de rimes avec les phonèmes. Un autre jeu du parcours grand débutant, c'est le jeu du cherche-et-trouve pour retrouver le graphème dans un ensemble de signes et ainsi retrouver les bons graphèmes et les collecter. On reprend maintenant avec le jeu des syllabes. Donc l'idée c'est de dénombrer ici les syllabes, jus, do, 2 syllabes. L'enfant entend le mot et il doit cliquer sur les 2 syllabes. On lui donne toujours la réponse et ensuite il peut avancer. Si l'enfant est bloqué, on lui donne bien sûr un indice pour pouvoir continuer et qu'il puisse avancer dans sa série de jeux. Un autre jeu de la partie grand débutant, c'est le jeu qu'on appelle nous le jeu des insectes. Le but étant de connecter 2 phonèmes entre eux pour créer une combinaison. S, A, sa. Et l'insecte s'envole ensuite vers le haut. Alors l'enfant a toujours un signal visuel pour lui signifier qu'il doit cliquer là si jamais il est bloqué. Donc ça c'est vraiment des jeux qu'on peut utiliser avec des grands débutants. Le jeu des fleurs, c'est un jeu qui permet de connecter les graphèmes et les phonèmes. Donc l'enfant entend
I et il doit cliquer sur le graphème I. Donc comme on a des enfants qui sont non-lecteurs dans notre application, toutes les consignes sont données à l'oral et tout est intuitif pour que l'enfant puisse avancer sans être bloqué. L'apprentissage de la lecture est corrélé à celui de l'écriture et nous proposons donc un module de tracé de lettres où l'enfant peut, avec son doigt, tracer des lettres en minuscules et en majuscules. Il trace d'abord des lettres, puis des ensembles de syllabes comme ici E. Voici le jeu de l'ours. Le jeu de l'ours est un jeu de décodage où on entend des syllabes et on doit cliquer sur la bonne syllabe. Ici, on propose ma ou loup et la bonne syllabe, c'est ma. Ici, l'enfant se trompe, mais le poisson s'agite pour lui montrer la bonne réponse. Le jeu de memory permet de travailler sur les différentes graphies et ainsi de faire des paires entre elles. Vous remarquerez en haut du jeu qu'il existe toujours une barre de progression qui signifie à l'élève à quel niveau de l'activité il en est. C'est un repère temporel pour lui montrer s'il a bientôt terminé cet exercice ou non et le stimuler ainsi dans son apprentissage. La dictée de mots ou le jeu du petit pois. Ici, on propose à l'enfant de recomposer un mot, donc on est vraiment à un stade un petit peu avancé. L'enfant va composer le mot avec les différents phonèmes qui lui sont proposés, ch, a, p, o, chapeau, et dès qu'il a gagné, le petit pois se remet à frétiller. Le jeu du petit train. Le jeu du petit train permet à l'enfant de s'enregistrer en train de lire. Donc nous avons une collection de textes de difficulté graduée dans l'application. Et ces textes se retrouvent ici séquencés. L'enfant clique sur le train et il va suivre jusqu'au bout en déchiffrant. Ça va lui permettre de s'enregistrer. Le son lui est ensuite redonné. Donc il y a tout un principe d'autocorrection qui se met en place. L'enfant va se réentendre en train de lire et se corriger si besoin. Une nouvelle fois, l'enregistrement reste dans l'appareil, comme pour la grenouille, le jeu du petit train étant le pendant du jeu de la grenouille pour des lecteurs plus avancés. L'enregistrement va donc rester dans l'appareil et va pouvoir être partagé avec le parent, mais aussi avec l'enseignant, bien évidemment. On remarque également que Corneille, c'est un univers graphique très simple, très épuré, avec très peu de signaux qui viennent perturber l'apprentissage de l'enfant pour qu'il soit focalisé sur son apprentissage de la lecture. Comme vous l'aurez compris, Corneille est composé de deux parties. Une partie qui sont des jeux de lettres d'apprentissage de la lecture pure, reposant sur la méthode de lecture d'apprentissage syllabique, et une partie qui est une bibliothèque numérique. Dans cette bibliothèque numérique qui contient à peu près une centaine de titres, nous avons 65 titres qui sont des titres de difficulté graduée de la méthode J'apprends à lire avec Corneille. Ainsi, les enfants peuvent commencer à lire des textes avec très peu de phonèmes. Les premiers niveaux sont M, A, I, mais l'enfant a la satisfaction de lire un ouvrage complet, du début à la fin, avec une histoire qui fait sens. Dans cette bibliothèque numérique, l'enfant a plusieurs possibilités. Il peut feuilleter l'histoire, comme un PDF normal. Il peut écouter l'histoire, et dans ce cas-là, il a un système de synchronisation qui met en avant le mot en même temps qu'il l'entend. Et enfin, une dernière possibilité, et ça c'est une nouveauté depuis février 2023, nous proposons également des livres adaptés à des publics dyslexiques et des publics en situation 10, grâce au principe Frog de Moby10 que nous avons intégré dans l'application. Avec ce principe, les enfants vont pouvoir paramétrer le livre en fonction de toute une grille de paramètres très détaillés, mettre des systèmes de cache, changer la police, changer les systèmes de RES. C'est un système très complet qui va bénéficier aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, mais aussi à tous les enfants. Dernière partie, on voit ici le tableau de récompense. Dans cette partie, l'enfant va collecter des badges de phonèmes, les phonèmes qu'il a acquis, mais également les livres qu'il a débloqués dans la bibliothèque numérique. Enfin, pour accompagner l'utilisation de Corneille en classe, nous vous proposons un dossier pédagogique très complet qui se compose de 3 parties. Une partie sur la prise en main de l'application et un détail sur les compétences qui sont utilisées dans chaque jeu. Une deuxième partie qui détaille les mécanismes d'apprentissage de la lecture et qui a été rédigée par notre ingénieur pédagogique Camille Trou qui est orthophoniste. Et une troisième partie à venir qui va proposer des fiches pour utiliser Corneille en classe et aller plus loin. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles à cette adresse email
pédagogie@corneille.io. Bonne lecture!